Vous cherchez une méthode efficace pour apprendre une leçon d'histoire, que ce soit au CM ou au collège? Vous n'en pouvez plus de ces soirées passées à regarder le cours, des heures devant le cours d'histoire et finalement qu'il y ait toujours des mauvaises notes au contrôle. Si vous vous reconnaissez un petit peu là-dedans, si c'est ce que je viens de vous dire vous parle, alors restez avec moi et écoutez la suite. Nous allons voir dans un premier temps pourquoi il est si difficile d'apprendre une leçon d'histoire. Ensuite, je vais vous expliquer comment vous pouvez rendre les choses plus agréables, voire plus amusantes. Et enfin, quelques petites techniques pour mieux mémoriser, mieux retenir ce qui aura été appris. La première étape, c'est de trouver l'information à apprendre. Vous allez me dire, mais quelle question? Dans le cours, évidemment. Oui, bien sûr, mais de nos jours, les cours ne ressemblent plus aux cours d'autrefois avec une belle image, un petit résumé à apprendre par cœur. Aujourd'hui, il est clairement inscrit dans les programmes que l'élève doit savoir résoudre un problème, comprendre un document, rédiger un texte, prendre des notes, préparer un exposé, prendre la parole, travailler un projet, etc. C'est pour répondre à ces exigences que bien souvent la leçon d'histoire commence par une question posée à laquelle le cours va répondre. Alors pour y répondre, l'enseignant va utiliser des documents, tableaux, cartes, images, des films, les exposés des élèves ou du travail de groupe. Voire même, comme ce fut le cas pour une élève que j'aide, une enquête à résoudre. Et oui, la leçon à apprendre était cachée dans l'enquête à résoudre. Comment s'y retrouver parmi tout cela pour trouver l'information, la leçon à apprendre? Pour vous dire à quel point cela n'était pas évident pour la jeune Léa que j'aide, pendant plusieurs semaines, je viens régulièrement l'aider à faire ses devoirs et je lui demandais « Qu'as-tu fait de nouveau en histoire ?» Et elle me répondait « Rien, on fait juste une enquête. » Bon, je vous avouerai, comme on était bien pris par d'autres matières, j'ai pas été vérifiée. Puis enfin, un jour, j'ai eu le temps de vérifier et là, qu'est-ce que j'ai vu dans le cours d'histoire? Ici et là, les petits paragraphes, les petites définitions, les petits résumés à apprendre. Léa ne s'était même pas rendu compte que la leçon était bien cachée dans cette enquête. Donc, le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de bien retrouver dans le cours où se trouve la partie à apprendre. Des définitions, des dates, des personnages. Alors pour ça, ce qui peut aider, bien souvent les enseignants, les profs d'histoire mettent en début ou en fin de chapitre la liste de tout ce qu'il y a à connaître. La liste des définitions, la liste des questions auxquelles il faudra répondre, etc. Ça permet de retrouver l'info. Ce qui peut aider aussi, c'est d'utiliser des cahiers d'entraînement. J'en ai déjà parlé, vous savez, les tout savoir ou l'année de 6e, l'année de 5e, etc. Où là, vous retrouvez le fameux petit résumé d'histoire qui vous permettra d'identifier dans le cours ce qu'il faut savoir. Alors, si ces cahiers vous intéressent, je vous mets les liens dans la barre d'infos, comme d'habitude. Bon, ça y est, on a repéré ce qu'il fallait apprendre. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, l'étape numéro 2, c'est de s'approprier ce savoir apprendre. S'approprier ce savoir apprendre. Qu'est-ce que ça veut dire que ça? Eh bien, on va faire une comparaison. Imaginons que vous ayez reçu un nouvel électroménager, un nouvel appareil de cuisine ou même un nouveau téléphone. Est-ce que le fait de lire le mode d'emploi, même de le relire plusieurs fois, va vous suffire à savoir comment fonctionne votre appareil? Je parie que non. Eh bien, pour la leçon, c'est pareil. La relire plusieurs fois, ça ne va pas suffire à la comprendre, à l'intégrer, à comprendre les liens, les enchaînements. Donc vous l'avez compris, l'idée est de trouver un moyen qui va lui permettre d'avoir sa leçon bien en main, de bien se l'approprier. Donc moi j'ai noté par exemple, on y reviendra juste après, les cartes mentales, les sketch notes, les labbooks, les mimer la scène, jouer la scène avec des petites figurines, des Playmobil par exemple, faire des fiches. Alors je reprends chacune de ces idées une par une. Alors les cartes mentales, donc si vous ne voyez pas du tout ce que c'est, à quoi ça ressemble, je vous recommande d'aller faire un petit tour sur ma page Facebook. Je vous mets le lien aussi en dessous où j'ai détaillé comment j'en avais réalisé une avec un élève pour apprendre des mots de dictée. Pour l'histoire, c'est tout à fait le même principe. Les sketch notes, c'est un petit peu à mi-chemin entre la carte mentale, le labbook. C'est une façon très visuelle de reprendre le cours. On y trouve des dessins, des schémas, éventuellement des graphiques, hein, peut-être pour les plus grands, et un petit peu de texte. Alors, je vous mets donc un exemple que j'ai réalisé avec un élève de 6e sur une leçon sur la préhistoire. Le labbook, quant à lui, c'est un livre animé qui se présente sous la forme d'une pochette, hein, d'un livret, voilà. On peut y trouver des petites pochettes, des petites enveloppes, des petits caches.
des petits post-it, tout ce qui va rendre la leçon à apprendre plus ludique, plus agréable, plus colorée, plus animée, bref, tout ce qui va donner envie d'apprendre cette leçon. Alors, dans l'exemple que je vous montre là, c'est une version assez simplifiée du point de vue bricolage, hein, parce qu'au niveau du contenu, toute la leçon y est. Dans ma vidéo Aider son enfant à apprendre une leçon, je vous montre un autre labbook beaucoup plus animé avec ses petits caches, ses petites enveloppes dont je parle. Alors, mimer la scène, ça vous paraît peut-être un peu plus clair, ce qu'on peut imaginer. Alors, je vais quand même vous donner un exemple. Donc, justement, avec la jeune Léa, là, pour comprendre la leçon sur seigneurs et paysans au Moyen-Âge, et donc pour comprendre l'exploitation des paysans et le principe de la seigneurie, je lui avais dit, imagine-toi que toute ta chambre, ce soit le domaine du seigneur, et bien imagine-toi que toi, tu es paysan, et tout ça, tu vas aller le récolter, le ramasser pour le seigneur, et juste ce petit morceau-là, ce petit tapis, c'est juste ce que tu vas pouvoir garder pour toi, pour manger. Ah ben, je vous assure que ça a été très parlant, elle a tout de suite compris ce côté féodal, enfin, exploitation des paysans. Ça nous a permis aussi, du coup, de raccrocher des mots de vocabulaire tels que la tenue, la réserve, le sens, etc. Enfin, voilà, c'était, on donnait vie, hein, donner vie et que ça sorte du papier à ce qu'ils sont en train d'apprendre. Donc je vous parlais de figurines aussi. Donc voilà, une reconstitution d'une attaque d'un château fort que nous avons réalisé avec ce qui nous passait sous la main. Donc sa collection de petits chevaux miniatures et puis tout un tas de boîtes, enfin voilà, qui l'ont permis aussi de bien comprendre le principe du château fort, à quoi ça servait, le repli, etc. Et puis là, bien sûr aussi, on a pu revoir tout le vocabulaire sur les châteaux forts, courtiers, meurtrière, etc. Donc bien sûr, on ne va pas faire tout ça pour chaque leçon. On essaye, on fait des petits essais. Moi, je vous recommande de laisser choisir votre enfant ce qui lui convient le mieux. Alors, souvent au début, il va dire, je sais pas. Donc là, on essaye, vous voyez, vous aussi, ce qui va plus se prêter à la leçon du moment. L'important, c'est d'essayer, on n'y arrive pas dès le premier coup, et de trouver ce qui fonctionne, ce qui marche bien, et de l'utiliser. Et moi, je vous assure qu'avec les jeunes que j'aide, hein, Antoine, dont je vous ai parlé de son sketch note sur la préhistoire, et Léa, sa leçon sur la seigneurie, eh bien, ça a été pour les deux des très bonnes notes au contrôle de leçon là-dessus. Bon, je vous entends aussi, vous allez peut-être me dire, c'est bien beau tout ça, mais ça prend un de ces temps. Alors oui, c'est comme tout. Au début, ça prend beaucoup de temps, il faut beaucoup de temps pour s'y mettre, comprendre le principe, comprendre d'où on veut venir. Et puis petit à petit, ça va aller de plus en plus vite. Petit à petit, votre enfant va prendre de plus en plus d'initiatives, va s'investir de plus en plus là-dedans. Enfin, il est fort probable qu'au début, il n'y croit pas du tout à tous ces scénarios que vous lui proposez là, qui se disent, c'est quoi encore cette nouvelle façon d'apprendre ma leçon? Et puis, petit à petit, il va se prendre au jeu. Donc ça prend un peu de temps. Si vous vous y mettez, que ce soit un sketch note, une carte mentale, un labbook ou mimer la scène, pour les premières choses, je vous recommande peut-être vous y mettre sur un week-end ou sur des vacances. Enfin, ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, on n'apprend pas la leçon d'un veille d'un contrôle. Ça ne sert à rien. Tout le monde est d'accord là-dessus, que ce soit les enseignants ou les chercheurs, hein, au niveau des neurosciences, c'est de plus en plus prouvé. Il faut revenir plusieurs fois sur la leçon à apprendre. On y reviendra tout à l'heure, je vous expliquerai tout à l'heure comment faire. Pour l'instant, voilà, ça y est, vous avez identifié dans la leçon ce qui était à apprendre, votre enfant se l'est approprié, que ce soit par une méthode ou une autre. Maintenant, il va falloir le mettre en tête, l'apprendre pour de bon. Alors, dans une leçon d'histoire, il y a deux manières d'apprendre. Il y a tout ce qui est les choses à apprendre, les éléments à apprendre par cœur. Donc, je pense notamment aux dates, aux lieux, aux noms de personnages, aux définitions. Donc, pour tous ces éléments à apprendre par cœur, moi, ce que je recommande particulièrement, c'est d'utiliser des moyens mémotechniques pour bien retenir tout ça. Qu'est-ce que c'est que des moyens mémotechniques? Eh bien, c'est-à-dire, tel mot me fait penser à tel autre. Si je reprends l'exemple de Léa, par exemple, elle avait la définition de assolement triennal. Et donc, c'était alternance des cultures sur 3 ans. Et le mot alternance ne rentrait pas du tout. Donc, elle s'est rappelée que l'année prochaine, elle voulait faire une formation par alternance. Donc, tic, ça lui a fait tilt. Vous voyez, c'est ce genre de moyen mémotechnique. Une autre fois, elle devait apprendre la carte de l'Empire musulman au 7e siècle. Donc, elle se rappelait bien qu'il y avait 4 villes les unes sous les autres et incapable de se rappeler laquelle était en haut, laquelle était en bas. Alors là, ça l'a fait beaucoup rire et je vous assure qu'elle ne l'a pas oublié. Je lui ai dit, Damas, c'est tout en haut, la Mecque, c'est tout en bas. Ben oui, c'est normal, les dames, c'est supérieur aux mecs.
Alors voilà, c'est un petit côté humoristique, voilà, on joue avec tout ça, on trouve un truc qui accroche, donc on peut se permettre d'être, on va pas tomber dans le vulgaire, mais d'être un petit peu dans le familier, dans la complicité. Donc sur la même carte, on avait vu que Cordoue, c'était la ville qui était toute seule là-bas au bout, donc il fallait tendre une corde pour y arriver, donc Cordoue. Vous voyez l'idée. Alors ça fonctionne mieux, moi je peux pas donner des moyens mémotechniques pour chaque point de chaque leçon à apprendre, ce qui est important c'est que ce soit l'enfant qui les trouve lui-même. Alors au début, vous voyez l'exemple quand je vous ai pris Damas et la Mecque, c'était une des premières fois où on mettait ça en place et c'est moi qui lui ai amené cette petite histoire rigolote. Et maintenant l'histoire de l'alternance de tout à l'heure, c'est elle qui l'a amenée. Donc ça y est, elle a eu le déclic, elle a compris le truc, l'histoire de trouver des moyens mémotechniques pour mieux s'en rappeler. Alors, je ne vais pas vous détailler ici, mais ça fonctionne de la même manière avec des dates. Hein. Si on a des dates à se rappeler, ben on essaye de les raccrocher à d'autres chiffres qui veulent dire quelque chose. Alors, certains ont développé une technique où chaque chiffre est associé à une lettre, on fabrique un mot, etc. Moi, je trouve que pour des collégiens, c'est un petit peu trop compliqué, donc je ne vais pas rentrer là-dedans. Prenez plutôt, par exemple, une date qui fait penser à une pointure de chaussure, ou alors à un âge, ou alors à un jour d'anniversaire. Enfin, voilà. Le tout, c'est toujours de faire des liens, d'avoir ces petits moyens de se rappeler des dates. Alors, ces moyens mémotechniques ne suffisent pas toujours forcément. L'autre technique que je propose aussi, c'est de se répéter 10 fois de suite sans s'arrêter le mot à apprendre, la liste à apprendre, etc. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure, Damas, la Mecque, elle a pu se rappeler ça parce que d'abord, elle a appris la liste par cœur, c'est-à-dire Damas, Jérusalem, Médine, la Mecque. Damas, Jérusalem, Médine, la Mecque. Donc, elle avait les 4. Maintenant, il fallait retrouver l'ordre dans lequel les mettre. Donc ça, voilà, ça se fait, on compte. On répète, on compte, on compte, on compte, et on répète. Alors, le par cœur, c'est bien beau, c'est important et indispensable, mais ça ne suffit pas. L'autre partie importante à côté du par cœur, c'est de comprendre la leçon et de faire des liens. Ça a été le cas par exemple avec ce que je vous ai expliqué tout à l'heure pour la seigneurie, la partie cultivée pour le seigneur et la partie cultivée pour le paysan. La mise en scène a permis de mieux comprendre cette leçon et du coup d'y associer, comme je vous l'ai dit, tous les mots à apprendre par cœur à ce sujet. Une autre façon d'apprendre par cœur aussi, je pense notamment aux cartes, aux schémas, aux frises chronologiques, c'est de les imprimer vierges, muets, les mettre dans une pochette plastique et là comme ça l'enfant peut s'entraîner à réécrire autant de fois qu'il veut les légendes, les définitions, etc. Donc on l'a dit, apprendre une leçon d'histoire c'est apprendre des événements, des faits par cœur, c'est comprendre la leçon et puis c'est aussi montrer d'autres capacités telles que rédiger un texte ou bien analyser des documents. Donc là comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pensez bien à regarder au début ou à la fin du chapitre à quelle question il va falloir être capable de répondre. Donc ça donnera sûrement des indices sur quel texte il va falloir rédiger ou quel document il va falloir analyser. Donc dans notre exemple de la leçon d'histoire sur le Moyen-Âge, la question que j'avais posée à Léa, c'est peux-tu me raconter la vie des paysans au Moyen-Âge? Voilà, avec tous les éléments qu'elle avait appris, tous les mots, il faut aussi qu'elle comprenne que ça va être le moment où il va falloir utiliser les mots appris, les définitions. Elle a pu raconter, imaginer un petit texte sur la vie des paysans au Moyen-Âge. Donc, je vous le redis, vous pouvez utiliser aussi pour ça donc, tous ces fameux cahiers d'entraînement, Tout savoir, l'année 2, etc. où vous trouverez des documents analysés, des exemples de petits textes, des exemples de questions, etc. Nous, ce que nous avons beaucoup utilisé aussi, ce sont d'anciens manuels d'histoire géographique. Sa maman avait acheté à la bourse aux livres du collège, qui étaient voilà, pu utiliser, et que nous avons largement utilisé, découpé pour réaliser nos labbooks, ou pour s'entraîner à analyser des documents par exemple. Alors je le redis, ça peut vous paraître super long. Effectivement, quand on a pris l'habitude de passer 10 minutes, un quart d'heure sur sa leçon, c'est long. Mais c'est le prix à payer si on veut effectivement des bonnes notes à son contrôle. Le tout, c'est de s'y mettre en plusieurs fois, on y revient juste après, et puis de le faire de manière à ce que ce soit agréable, plaisant, que du coup on oublie qu'on est en train de réviser les cours, mais qu'on se prend au jeu de voilà, réaliser son labbook, sa carte mentale, etc. En tout cas, je vous le redis, ça porte ses fruits quand on voit les notes que les élèves que j'aide ont obtenues. Dernière étape, l'étape 4, c'est de réviser régulièrement. Effectivement, faire tout ce qu'on a fait, par exemple une semaine, 15 jours avant le contrôle et ne pas revenir dessus, ça ne va pas servir à grand chose. Il n'y a pas grand chose qui va rester en mémoire.
Alors j'en ai déjà parlé aussi dans mon article sur mon blog, ça me donne l'occasion de vous rappeler donc que vous pouvez retrouver toutes ces vidéos sur le blog Cap Réussir. Vous avez du coup par écrit, si vous préférez une version écrite de tout ce que je peux dire dans les vidéos, donc vous avez une version écrite des sujets abordés. Donc dans l'article sur les mots dictés, j'ai parlé de la courbe de l'oubli. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. En gros, c'est d'expliquer que au bout de quelques temps, on connaît une grande partie de ce qu'on a appris et que d'un seul coup, ça redescend et qu'on retient peut-être plus que 10%. Alors comment faire pour aller contre cette courbe de l'oubli? Alors pour que ce soit plus facile à retenir, j'ai donné un petit moyen, encore une fois, mémotechnique aux élèves que j'aide, et je leur ai dit, il faut que tu revoies ton cours au bout de 3 secondes, 3 minutes, 3 heures, 3 jours, et éventuellement dans le cadre d'un examen, je pense au brevet par exemple, 3 mois. Donc qu'est-ce que ça veut dire que ça? Donc 3 secondes, ça veut dire au moment, alors plus au moment où on est en train de réaliser sa carte mentale ou son labook, mais au moment où on l'a fini et on est en train de l'apprendre. Donc on lit, on regarde une définition, une carte, etc. On cache. L'important, c'est à un moment donné, il faut cacher. Si on l'a toujours sous les yeux, on croit qu'on est en train de l'apprendre, mais en fait, pas du tout. Donc on cache et on redit tout de suite ce qu'on vient d'apprendre. Alors voilà, par exemple, avec un autre jeune que j'aide en seconde, je lui ai expliqué comment se faire ces petites fiches d'histoire. Donc là, c'est les mots à connaître, dont il faut connaître la définition. Donc là, ça permet d'avoir la question sans avoir la réponse en dessous. Donc, on regarde la question, on regarde la réponse, on cache la réponse et là on se la redit. Donc on est au bout des 3 secondes. On va en faire 4, 5 ou une dizaine selon l'enfant comme ça. Et hop, on recommence. Donc là on se retrouve au bout des 3 minutes. Ensuite, voilà, votre enfant finit donc sa leçon d'histoire, puis passe à autre chose au niveau des devoirs, etc. On y revient. Alors, quand je dis 3 heures, c'est de l'à peu près, c'est juste pour s'en rappeler. L'idéal, ce serait de revenir dessus le soir, avant d'aller se coucher. Vous voyez, il a fini sa période de devoir, imaginons qu'on soit à mercredi à samedi, il a fini sa période de devoir, il a l'après-midi pour se détendre, faire ses activités, etc. Et le soir, avant d'aller se coucher, on revient, on s'interroge, c'est pas on relit, c'est ça qui est important, c'est pas on relit sa leçon, mais c'est on s'interroge à nouveau, ou on se fait interroger sur sa leçon, le soir avant de dormir. Donc on se retrouve au bout des 3 heures. Et on refait la même chose au bout des 3 jours. Alors c'est pareil, c'est à peu près. On n'a pas forcément toujours 3 jours entre la leçon qu'on vient d'apprendre et le contrôle. Mais l'idée c'est de revenir après une ou plusieurs nuits sur cette leçon. Alors pourquoi tout ça? Parce qu'en fait, au bout d'une séance de travail, où on sait, je le redis, ça c'est l'élément important à retenir, c'est que pour apprendre une leçon d'histoire ou d'autre chose, on ne garde pas la leçon sous les yeux, on se pose des questions. D'où l'intérêt des fiches avec les caches, ou des labooks aussi avec des petits caches, ou d'avoir quelqu'un, ou des cartes sous transparent, ou d'avoir quelqu'un qui nous interroge sur la leçon. Donc, le jour où on apprend sa leçon, on peut retenir, alors par exemple, moi, l'enfant Antoine dont je vous ai parlé, retient 3/4 de sa leçon au bout d'une séance de travail, alors que Léa ne va en retenir qu'1 quart. Donc ça dépend vraiment de chaque enfant. Donc c'est ça aussi qu'il faut bien connaître chez votre enfant, anticiper et prévoir, c'est combien de temps il va falloir pour apprendre sa leçon, combien de fois il va falloir y revenir avant qu'il la connaisse. Léa, la première fois ça va être 1 quart, puis on va s'y remettre peut-être 2 jours après, ça va être la moitié, puis au bout d'une semaine on va s'y remettre, ça va être les 3/4, et c'est rare qu'elle arrive au-delà des 3/4, donc je vous assure que quand elle a eu son 10 sur 10 en leçon, là c'était un bel exploit et qui montre des beaux progrès de sa part. Donc pour résumer, comme toujours, je dirais une méthode en 4 points, mais adaptée à votre enfant, à mettre au point avec lui, voir avec lui ce qui lui convient le mieux. Donc la première étape, on cherche dans la leçon ce qui est à apprendre. La deuxième étape, on se l'approprie en la réécrivant, ça c'est important sous différentes formes, carte mentale, labook, etc. La troisième, on l'apprend et pour l'apprendre, on cache la leçon et on s'interroge, on se pose des questions. Et la quatrième étape, on révise régulièrement. Si vous suivez cette méthode telle que je l'ai décrite, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas pour votre enfant. En tout cas, je vous souhaite de tout cœur des beaux moments de partage autour de ces leçons à apprendre et de belles réussites au moment des contrôles. Je vous dis à bientôt. Bye!